So thank you for being here today. The idea is for you to tell us like what's missing. Is it right? Is it wrong? So what can we add? I'm curious what instigated this idea. What problem is this solving? The First Nations Bank exists. The First Nations Financial Authority exists. There's NACA that exists, and its branches of IFIs across the country. Why is this being considered if different players already play different roles in the landscape? What is existing presently, it's not sufficient to fulfill our needs. So there is a missing link between indigenous needs and the private markets. Okay. L'analyse des besoins financiers des Autochtones révèle une lacune importante dans le système actuel. Un écart persiste entre les besoins des entrepreneurs et des communautés et l'accès au marché financier. Cette insuffisance constitue un obstacle majeur au développement économique et ultimement à la réconciliation économique. Les communautés des Premières Nations, après avoir été spectateurs finalement du développement au cours du dernier siècle et demi, doivent être beaucoup plus que des parties prenantes et doivent participer. Mais pour cela, il y a un rattrapage énorme là, sur la capacité que les uns exercent et que les autres n'ont pas. Il nous faut assurer cette mise à niveau et ça passe par un capital qui actuellement n'existe pas, qu'il faut créer. Sans ça, il y a une question de dépendance qu'on perpétue. C'est ça qu'il faut changer. Financement, accès aux capitaux, c'est hyper important. C'est souvent un frein au développement d'entreprise. Pour un entrepreneur X, une personne qui va aller faire du déneigement, qui va aller travailler sur une route, pas d'accès à du capital. La lourdeur de l'accès au financement, le dépôt du capital, la reconnaissance, les études, c'est plus long qu'un Québécois. Il faut juste comprendre, puis il faut prendre le temps d'adapter ces questions-là, ces formulaires-là. On ne peut pas demander la même chose à des communautés ou des organisations autochtones qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre en milieu québécois. C'est vraiment pas la même chose au niveau culturel, c'est pas la même chose au niveau des réalités socio-économiques. Pourquoi toujours rentrer dans une case? Sensitivity and understanding that they have compared to a cultural organization like Nunavik Investment. I think that's a barrier to access to capital. Ça prend des institutions qui reconnaissent, mais aussi qui adaptent culturellement leurs critères. Tristement, ces obstacles peuvent avoir comme impact l'abandon. L'abandon d'une idée, l'abandon même au plein milieu du plan d'affaires lorsqu'on arrive au financement. Donc, ces obstacles sont sérieux, c'est de réels enjeux. Volume-wise, the banking services will not make money with the individual, but more with the enterprises, with organizations, right? To combine to that, the volume, but also the remoteness. Like it's 16,000, 17,000 now, spread out over 14 communities across a large region. I see that individual entrepreneurs probably feel isolated. Ça demande de revoir nos façons de faire, nos façons de penser. C'est pas des petites cases. Au niveau des institutions financières même, ils sont plus frileux, vu qu'ils se disent de base, on ne peut pas saisir, donc on ne prête pas. Ils ne prennent pas le temps d'écouter. Alors, les gens ont besoin de financement, ils ne peuvent pas aller à leur banque, surtout s'ils sont en communauté. Il y en a plusieurs qui m'ont hésité. Solvabilité, danger de ne pas pouvoir saisir en communauté parce qu'on sait que c'est une terre fédérale. Ça complexifie les choses de beaucoup. Oui, les institutions financières autochtones gèrent des financements. Ils sont quand même poignés avec le cadre qui est donné là, par les différents gouvernements. Fait que ça peut être difficile de rendre ça accessible puis adapté à la réalité des Premières Nations, même si c'est des organisations autochtones. Conventional banks are not in the mindset because that's not in the ROI, because it's a generations long game. Il manquerait un fonds autonome, vraiment destiné pour venir appuyer, venir combler le besoin, parce qu'il est là, le besoin. C'est pas par les programmes qu'on a qu'on peut, entre autres, prendre les projets d'envergure.
un aspect pour aider, je pense, ça serait aider les institutions autochtones à avoir plus de capital, à se développer, à venir renforcer leurs capacités là, pour pouvoir qu'ils puissent eux autres mêmes déployer les capitaux dans les communautés, parce que ceux qui ont la connaissance vraiment du milieu, puis souvent, les grosses banques, ils en ont des capitaux déployés, mais ils n'ont pas la connaissance de ce milieu qui est autochtone. We have to convince Inuit people as a population that the bank is good and worthwhile. C'est des opportunités qui sont incroyables. On a des communautés qui sont à la grandeur du territoire. On a des jeunes qui veulent faire des changements dans leur communauté. Puis ça ne veut pas dire les amener travailler à Montréal en passant, juste qu'on enlève ça comme image. Ça veut dire développer des jobs dans leur région, dans leur réalité aussi. And education that is in a form that is accessible, I would argue that is video capsules, teaching people the use of things like your checking account, savings account, RRSPs, TFSAs. These are all boring stuff, but this is what builds wealth. This is also what builds people's credit history and their financial literacy. So there's a lot of accessible, easy to understand education that needs to be introduced that doesn't exist yet. On a des communautés qui sont capables d'assumer leur propre gouvernance, également d'avoir la capacité nécessaire de créer leur propre autosuffisance. Et pour moi, bon, c'est en partie, là, je dirais, les objectifs que poursuit cette notion de réconciliation économique. Il faut d'abord se rencontrer. Il faut apprendre à se connaître. Première Nation, pour faire de la business, on doit d'abord se serrer la main et parler de soi, apprendre à se connaître. On n'arrive pas sur une table puis on se parle tout de suite de plan d'affaires. La réconciliation économique, c'est aussi de comprendre l'autre, de s'ajuster. Pas juste garder notre système en disant « Ils ont juste à rentrer dans les cases, ça va être bien correct ». Ça, c'est la facilité, là, ça ne marche pas de même. C'est de reconnaître la part de l'autre. Puis j'ai tout le temps l'impression qu'on essaie de faire un ou l'autre alors que c'est un et l'autre. Puis quand on combine ces forces-là, c'est merveilleux. What can we do as partnership doing that? I think partnership would be the crucial word. Juste au niveau énergétique, les appels d'offres vont être lancés, les communautés ont envie d'y aller, ils ont le cœur à y aller, mais c'est un cheminement. Donc, il faut qu'on ait accès à ces capitaux-là. Multiple organizations can be the intermediary between government sources or national organizations and financial institutions, but we've never properly set up in a concerted fashion. Tandis que si on pourrait avoir une banque et par et pour les Premières Nations, je pense que l'adaptabilité des différents fonds disponibles serait plus malléable rapidement, pour pas que l'entrepreneur abandonne, parce que c'est encore trop long. Les Autochtones sont présents à la grandeur du Québec. Les membres des Premières Nations, les Inuits, 50% ont moins de 35 ans. C'est une force qui est présente, c'est une opportunité aussi. Mais est-ce qu'on peut leur donner les outils pour qu'ils atteignent leurs rêves à eux, à elles? C'est une reprise en main au lieu du repli sur soi qu'il nous faut encourager au niveau de nos communautés. Mais ça prend aussi des personnes autour qui vont encourager cette démarche-là, qui ne peut pas se faire isolément parce que, je veux dire, on fréquente les mêmes milieux, on fréquente le même environnement et ultimement, ben, les défis planétaires sont les mêmes pour tout le monde. La question demeure ouverte. Comment le secteur financier peut-il s'adapter pour répondre aux besoins spécifiques des Premières Nations et des Inuits? Comment pourrions-nous innover pour combler le chaînon manquant entre les communautés autochtones et les marchés financiers? Pour le savoir, laissons place aux Autochtones et écoutons ce qu'ils ont à dire.